to get started here in, well, say 10 seconds. Then we'll go. Good afternoon, everybody. Bon après-midi tout le My name monde. is Nathan Hill. Mon nom est Nathan Thank you for Hill. joining our session. Merci de s'être joint à notre séance sur l'entretien et sciences derrière les VRC. J'aimerais identifier que ce webinaire est parrainé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Donc, c'est quoi un VRC? C'est un ventilateur de récupération de chaleur qui va aider à rendre votre maison plus sanitaire, propre et confortable. Elle le fait en remplaçant l'air intérieur vicié par de l'air extérieur frais. Dans la majorité des maisons, le système mécanique de ventilation, c'est un ventilateur de récupération de chaleur. Ça permet la distribution de l'air frais au sein de la maison. Ça doit être bien installé, opéré et entretenu. Donc, il devrait y avoir une certaine évacuation de l'air vicieux de l'intérieur et l'humidité en excès, tout en distribuant l'air frais directement de l'extérieur à l'intérieur de la maison. Pendant la saison de chauffage, le VRC va prendre la chaleur de l'air externe et l'utiliser pour préchauffer l'air qui va entrer. Pendant la saison où on va refroidir, c'est le processus inverse. Donc, l'unité va retirer la chaleur de l'air qui sort de la maison et la transférer à l'air interne. Donc, les VRC, ça c'est un point important à garder en tête. Ça doit être équilibré pour s'assurer que la même quantité d'air qui sort et entre. Il est important de s'assurer que l'unité fonctionne bien. Si l'unité n'est pas bien équilibrée, vous pourriez avoir trop de sécheresse ou d'humidité, dépendamment de quel côté l'unité n'est pas équilibrée. Donc, voilà certains exemples de à quoi ça pourrait ressembler un VRC dans votre maison. Ça, c'est la marque Life Breath, Van E ou Van Mar. Ils doivent pas ressembler nécessairement à un de ces unités. Ce sont des exemples communs que je vois dans nos communautés au sud de l'Ontario. Peut-être ça pourrait être plus grand ou plus petit. Ça dépend de la maison, de l'unité où le VRC est installé. Votre maison pourrait aussi avoir un ventilateur aspirant dans la salle de bain, les toilettes ou salle de lavage. Vous pourriez aussi avoir une hotte dans la cuisine, juste en dessus de la cuisinière. Ces éléments-là font partie du système de ventilation mécanique, mais ils ne sont pas interconnectés à l'unité de VRC. Ils travaillent en combinaison avec votre VRC, mais ils ne sont pas reliés directement à l'unité. Ça dépend comment le système de ventilation mécanique est installé et conçu dans votre unité. Votre maison pourrait avoir un diffuseur de rang, que ce soit pour l'évacuation ou la rentrée d'air. Comme vous voyez sur l'écran là, ça
Normalement, ça fait partie du VRC. Donc, ça pourrait être dans la salle de bain ou pour évacuer dans d'autres salles ou chambres. Ça pourrait aussi être en forme de rectangle. Comme vous voyez sur l'écran, vous pourriez voir ceci dans votre cuisine. Donc, ce genre de grill peut être ouvert et puis le filtre à l'intérieur pourrait être nettoyé et entretenu. Le diffuseur rond, en général, n'aurait pas de filtre à entretenir, mais celui-ci va être dans la cuisine où il y a la graisse et d'autres polluants qui vont euh, y être et vous voulez prévenir que ça rentre à l'intérieur de l'unité du VRC. On va parler aussi de l'entretien du filtre plus tard dans la présentation. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un VRC? Donc, dans les maisons établies au cours des dernières années, plus récemment, donc au cours de la dernière décennie, ils sont conçus pour être vraiment hermétiquement isolés. Donc, pour ne pas faire entrer ou sortir de l'air ou de la chaleur de l'enveloppe du bâtiment. Autre que ça va être une ventilation naturelle. En général, les maisons sont conçues afin qu'il y ait euh, le minimum perte d'énergie ou ventilation naturelle. Les anciennes maisons pourraient avoir plus de ventilation naturelle, mais ils vont avoir beaucoup de pertes d'énergie. Donc, pour complémenter cette euh, fait que c'est hermétiquement fermé et avoir un environnement sain. La ventilation mécanique va être utilisée dans les maisons modernes pour retirer les polluants et remplacer l'air vicié avec de l'air frais de l'extérieur. Donc, les polluants pourraient venir de plusieurs sources, comme les personnes qui vivent à l'intérieur de la maison, leurs activités, les animaux de compagnie, la cuisine, et puis si quelqu'un prend une douche ou fait du nettoyage. Plus il y a des personnes à l'intérieur de la maison, plus il y aura d'humidité et polluants. S'il y a beaucoup de cuisine et douche, tout ceci va faire monter le niveau d'humidité à l'intérieur de la maison. Et cette humidité doit être d'un niveau ADK et certaines parties de cette humidité doivent être évacuées à l'extérieur. Je sais qu'ici en Ontario et plusieurs régions partout au Canada, plusieurs maisons des Premières Nations sont surpopulées. Donc, une maison conçue pour 4 ou 5 personnes pourrait avoir plus, peut-être 8, 9 ou 10 personnes qui vivent à l'intérieur. Donc, le système de ventilation mécanique doit fonctionner encore plus pour maintenir un niveau d'humidité adéquat au sein de la maison, ce qui rend le VRC encore plus important. Donc, il a été déterminé, selon le Conseil de recherche national, que la famille moyenne de quatre, avec leur activité humaine normale, vont produire juste moins de 1 livre de vapeur d'eau par heure. Et puis, il y a les jours de lavage, les douches, la cuisine. Donc, toutes ces activités pourraient faire monter jusqu'à 2 livres de vapeur d'eau par heure. Bien sûr, c'est un niveau difficile à mesurer avec les vapeurs d'eau. Donc, pour vous donner un peu de contexte, 1 livre de vapeur d'eau
va être l'équivalent de environ 16 onces de pinte de verre d'eau ou 500 millilitres, une bouteille d'eau de 500 millilitres par heure au cours de la journée. Et de nouveau, ça pourrait être encore plus. Donc, pour vous dire encore, juste moins de 2 livres de vapeur d'eau par heure au cours d'une journée complète, c'est 40 livres ou 18 kilogrammes de vapeur d'eau par jour. Donc, ça, c'est l'équivalent de 5 gallons de bouteilles d'eau réutilisables en une journée. Donc, un certain niveau d'humidité est bon, vous voulez la maintenir, mais tout excès pourrait causer des problèmes au sein de la maison. D'autres sources aussi qui pourraient contribuer à l'humidité en excès, si votre maison vient avec un vide sanitaire euh, qui n'est pas fini. Ce vide va faire relâcher de l'humidité et la moisissure en extra au sein de la maison et ça doit être évacué à l'extérieur. Si vous avez des tuyaux où il y a une fuite d'eau, la condensation aussi sur les tuyaux de plomberie et ou d'autres surfaces similaires. Aussi le bois qui sèche si vous êtes dans une maison où vous chauffez avec du bois qui est donc si vous allez stocker du bois non traité à l'intérieur de la maison alors que ça sèche, ça va contribuer à l'élévation du niveau de moisissure à l'intérieur de la maison. Aussi, si vous avez beaucoup de plantes, vous allez y mettre de l'eau et les activités normales des plantes vont contribuer à faire monter le niveau de polluants et l'humidité au sein de la maison. Ce tableau-là vous montre l'humidité relative qui va typiquement garder les fenêtres sans condensation et garder les habitants de la maison confortables. Si l'humidité est trop basse, vous allez avoir des choses comme un nez chaud, la bouche sèche et puis l'électricité statique. Si l'humidité est trop haute, vous pourriez voir des choses comme la moisissure, des maladies, beaucoup de condensation sur les fenêtres et ainsi de suite. Voici un exemple de Santé Canada qui montre les zones optimales entre 30% et 55% de humidité relative. Hors de cette zone, vous courez le risque d'avoir des bactéries, des virus, de la moisissure, des infections respiratoires. Donc, dépendamment si vous êtes moins de 30% ou plus de 55%. Tout qui est à l'extérieur de cette zone va affecter votre niveau de confort. Donc, pour vous donner plus de contexte, certains contrôles de VRC vont inclure un outil pour contrôler où vous pouvez faire monter ou descendre le niveau d'humidité dans l'air alors que l'unité est opérationnelle. Vous pourriez aussi avoir un contrôle pour faire monter la vitesse de l'unité à haut, bas ou la fermer. Donc, c'est important de vous familiariser avec ces contrôles et voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ce type de contrôle circulaire avec le niveau d'humidité, ça va cliquer. Et puis, si vous allez moins du niveau requis, ça va arrêter de fonctionner.
Donc, il faut vous familiariser avec ces contrôles et comment votre unité spécifique fonctionne. Voici un autre genre avec des boutons. Donc, il y a un interrupteur pour ouvrir et fermer, un bouton pour contrôler le niveau d'humidité et aussi une fonction pour haut et bas. Au pire des cas, si vous êtes intimidé, vous voulez pas jouer avec les contrôles, si l'unité fonctionne à basse vitesse toute l'année, dans la majorité des cas, ça va bien aller. S'il y a des visiteurs, si vous avez une fête, beaucoup de personnes au sein de votre maison, si vous allez beaucoup cuisiner, peut-être ce serait une bonne idée d'aller vers une vitesse plus haute pendant cette période et puis retourner euh, au normal lorsque les choses retournent au normal. Un autre type, donc là, c'est un seul bouton. Donc on le trouve normalement dans une salle de lavage ou salle de bain ou cuisine. Donc ça va juste euh, ouvrir l'unité de n'importe quel mode et faire monter à un niveau plus rapide. Donc si quelqu'un prend une douche, il va cliquer et ça va fonctionner à haute vitesse pendant une certaine période. Alors que cette personne est en train de prendre une douche et ça va évacuer l'humidité en excès de cette salle. Même chose pour une cuisine. Si quelqu'un fait beaucoup de cuisine, peut-être il va allumer l'unité alors qu'il fait bouillir ou euh, faire des choses frites, donc ça va fonctionner. Voici un autre genre qui pourrait avoir travaillé pour faire fonctionner l'unité pendant une certaine période. Donc, ça va faire démarrer l'unité à une haute intensité pendant une durée déterminée. De nouveau, c'est important de vous familiariser avec ces genres d'interrupteurs, votre genre de VRC spécifique. Peut-être vous avez un interrupteur similaire à celui-ci ou bien un principal, comme on a vu beaucoup de fois, c'est dans le couloir. Donc, il faut bien se familiariser avec votre unité et savoir comment ça fonctionne. Donc, vous avez inversé, vous savez comment ça fonctionne, vous le faites fonctionner. L'étape prochaine est très importante et c'est l'entretien des VRC. Donc, un VRC, comme tout équipement mécanique, sans un entretien adéquat, continu, va finir par mal fonctionner. Et sans ce VRC, vous allez avoir un environnement qui n'est pas sain pour les personnes à l'intérieur de cette maison. Donc, en faisant l'entretien des WRC, vous allez avoir besoin de plusieurs outils, un aspirateur, brosse à dents, savon, euh, savon de vaisselle, baignoire ou évier, accès à de l'eau et aussi le manuel de l'utilisateur spécifique au VRC. Donc, ce manuel, ça c'est probablement la chose la plus importante. Ce manuel va vous dire beaucoup de choses sur comment le VRC fonctionne, mais aussi les bons intervalles où il faudrait faire de l'entretien. Si vous n'avez pas le manuel, ces infos pourraient vous servir de ligne directrice, mais le manuel de l'utilisateur vient avant toute information fournie ici. Si vous n'avez pas le manuel,
Ça devrait laisser avec l'unité de VRC. Peut-être dans votre communauté, vous pourriez demander à votre département pour les maisons ou un professionnel technique. En général, vous pourriez trouver ce manuel en ligne. Vous pouvez chercher avec le numéro de série du VRC lui-même. Donc, quand vous faites l'entretien des VRC, c'est très important. La première étape avant de faire n'importe quoi, c'est de débrancher le VRC. C'est très important pour votre sécurité. Normalement, si vous ouvrez la porte en face ou en bas du VRC, il y a une petite porte qui va déactiver l'unité. Je prends la sécurité très au sérieux et je pense que tout le monde devrait le faire. Donc, débrancher le VRC devrait être fait sans faille pour prévenir que quelqu'un se fasse du mal en faisant quelque chose de bien comme un entretien de VRC. Donc, vous devez avoir le manuel de l'utilisateur, débrancher le VRC et puis vous serez prêt à entretenir l'unité. Donc, ça ressemble à quoi? Chaque 3 mois, il faut nettoyer ou remplacer le filtre d'admission d'air et nettoyer les grilles d'entrée et d'évacuation d'air. Donc, allons voir. Il y a les filtres d'air dans la majorité des unités. Ça, c'est un exemple de ça va ressembler à quoi dans la majorité des unités. Donc, vous allez avoir deux filtres. Voici un exemple, un de chaque côté. Pour l'entrée et l'évacuation, ces filtres peuvent typiquement être retirés, rincés et nettoyés avec du savon. Puis, il faut les sécher avant de les réintroduire au sein de l'unité. S'ils sont endommagés, il faut les remplacer. Certains fabricants vont vous demander de les remplacer de façon continue. Donc, c'est là que le manuel est important. Donc, pour votre unité spécifique de VRC, il faut voir, mais en général, il va y avoir un filtre de chaque côté. Pour entrée et évacuation, il faut les retirer, les laver, nettoyer et sécher. Donc, voilà un exemple. Ça ressemble à quoi? La majorité des filtres vont être faits de ce genre de matériel de mousse synthétique. Donc, il faut les nettoyer et bien les sécher avant de les remettre. De nouveau, les grilles d'entrée et d'évacuation. Voilà un exemple. Ça, c'est pour l'entrée. Ça, c'est à l'extérieur de votre maison, au côté ou en arrière. Ils vont être en général l'un à côté de l'autre. Ça, c'est pour l'entrée. Vous voyez là comment les persiennes en plastique sont fixes. Ils vont permettre l'entrée d'air. Ça, c'est pour l'évacuation. Vous voyez là les persiennes qui vont s'ouvrir et fermer. Donc là, il y aura de l'air qui en sort. S'il n'y a pas de l'air qui sort, les persiennes vont se fermer. Pour nous ici en Ontario, le code des bâtiments en Ontario va exiger que ces grilles d'évacuation soient étiquetées. Donc, dans cet exemple, désolé, ils exigent en fait que les grilles d'entrée aient une étiquette avant de prévenir toute contamination croisée avec d'autres sources. Donc, il y aura un certain dégagement autour de
cette grille pour prévenir qu'il y ait une certaine évacuation de la fournaise ou autre source de combustion qui va faire entrer l'air à l'intérieur. En général, si c'est entrée ou évacuation, vous pourriez retirer ces persiennes et les nettoyer avec un aspirateur ou brosse. Normalement, il y aurait un filet aussi en métal ou en plastique qui doit être retiré, nettoyé et puis le tout va être réinstallé. Des fois, si ces personnes sont cassées, vous allez devoir les remplacer ou remplacer la partie externe. Donc, si vous avez à remplacer la persienne, vous devez la remettre et vous assurer que c'est bien isolé. Voici un autre exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler, donc similaire à ceci. De nouveau, toute cette partie pourrait être retirée et nettoyée de l'intérieur. Normalement, il y aurait une pour l'entrée et l'autre pour l'évacuation, donc il faut nettoyer le tout et remettre en place. Cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle unité tandem ou simplifiée. Donc, il y a cette boîte qu'on voit de l'extérieur de l'unité et tout ce qui est là, c'est à l'intérieur de la maison. Vous n'allez pas le voir de l'extérieur. Donc, cette partie, c'est pour l'entrée et l'évacuation en même temps. Donc, ça peut être retiré, nettoyé et il faut s'assurer qu'il n'y a aucune obstruction là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être installé lorsque l'unité de VRC est installée par un professionnel euh, de VRC. Donc, c'est pas nécessairement un entretien, mais c'est à en tenir compte. Si vous avez un, c'est à quoi ça va ressembler. Maintenant, à chaque 6 mois, donc 2 fois par an, il faut inspecter et nettoyer le noyau d'échange thermique et inspecter et nettoyer la conduite de condensat et le bac d'évacuation. Et aussi, il faut entretenir et nettoyer les ventilateurs. Comme ligne directrice, je vous dis 6 mois, mais allez vérifier le manuel de l'utilisateur pour s'assurer que le fabricant du VRC ne dit pas autrement. Donc, il faut inspecter et nettoyer le noyau d'échange thermique, comme on a vu l'autre exemple. Et il y a les filtres en haut et puis il y a cette boîte. C'est ça le noyau d'échange thermique en général. Si les filtres sont à l'extérieur, vous pouvez en fait même faire glisser vers l'extérieur ce noyau. Bien sûr, vous ne voulez pas le forcer. Il faut s'assurer que rien ne soit brisé. En général, le centre pourrait être retiré. Normalement, c'est fait de aluminium ou plastique échelonné. Donc, les parties sont l'une au-dessus de l'autre sans être en contact les unes avec les autres. Et c'est ce qui permet l'échange de chaleur. Donc, l'air chaud de l'intérieur va réchauffer ces plaques et puis alors que l'air froid va passer par ces plaques, ça va transférer une certaine partie de cette énergie thermique et en général, ça va chauffer cette air avant que ça va à l'intérieur. Si vous entendez quelqu'un se plaindre que l'air frais du VRC est trop froid, l'unité pourrait être non équilibrée. Donc, de nouveau, vous pouvez
retirer ce noyau d'échange thermique à l'extérieur. Ça va ressembler à ça. Et aussi, selon votre manuel, si c'est fait d'aluminium ou plastique, l'entretien va être différent, mais vous pouvez le mettre ou l'immerger dans de l'eau, dans un évier. Vous pouvez le nettoyer avec un tuyau s'il fait chaud à l'extérieur, mais vous devez nettoyer entre les plaques. Ça ne va pas, vous ne pouvez pas le démanteler, ça va rester en tant que tel, mais vous avez à rincer et vous devez vous assurer que c'est bien sèche avant de le remettre à l'intérieur de l'unité. Il faut s'assurer que c'est complètement sec, il n'y a aucun débris. Donc, cet exemple, il y a une flèche et certaines instructions aussi. Ça va vous dire de quel côté vous pouvez le réinstaller afin que ça fonctionne bien. Donc, cette flèche va pointer vers le haut en le remettant. Et puis, inspecter et nettoyer la conduite de condensat et le bac. Ça, c'est le bas du VRC et puis le noyau d'échange thermique qu'on a vu. Et il y a le centre, le bas du VRC. C'est ce tuyau-là qui va recueillir la condensation et c'est comme ça que le VRC fonctionne. En général, si ça ne va pas produire beaucoup de condensation, ce tuyau pourrait se remplir de débris qui ont été recueillis par le VRC. Celui-ci est propre. Peut-être c'est une nouvelle installation. C'est assez propre. Cet exemple, par exemple, est plus rempli et doit être nettoyé. Donc, s'il n'y a pas assez de condensation, ça va peut-être être comme ceci avec des débris. Il faut le déconnecter, le nettoyer, mais il faut s'assurer que ça soit installé comme ça se trouvait. Et donc, il faut s'assurer de l'installer comment ça se trouvait avant d'être enlevé. Et donc, le bas du verset, vous allez voir qu'il y a le bac de récupération ou de vidange, et donc c'est là où ça va se remplir. Et ça peut avoir, bon, des insectes, toutes sortes de choses. On peut le nettoyer avec de l'eau, on peut utiliser un aspirateur avant de le remettre. On peut avoir de l'eau chaude et ça peut aider à enlever un peu ces lignes de condensation aussi. Aussi, à chaque 6 mois, le service et l'entretien des, de ces deux ventilateurs. Ce sont les deux ventilateurs qui vont garder l'air en mouvement et il va y avoir aussi pour ces ventilateurs de la saleté et toutes sortes de choses. Donc, il faut s'assurer que ceci soit désactivé comme ça, ce n'est pas allumé. Pour les VRC plus nouveaux, vraiment, les ventilateurs n'ont pas besoin beaucoup d'entretien. Pour ceux qui sont plus vieux, peut-être qu'ils ont besoin un peu de lubrication. Donc, c'est là où il faut voir le manuel de l'utilisateur.
Manuellement, il faut nettoyer les grilles d'évacuation et d'alimentation, les diffuseurs, entretien par un technicien en CVCA qualifié et équilibrage par un technicien en CVCA qualifié. Donc, c'est quelque chose qu'un propriétaire n'est pas en train de faire, c'est juste l'information. Et donc, nettoyer les grilles d'évacuation et d'alimentation. Et donc, voici le diffuseur que nous avons vu plus tôt. Et donc, il faut le tourner contre les aiguilles et ça va s'enlever. Si on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et bon là, ça va, ça va s'ajuster. Et donc, c'est une question de l'ouvrir, d'utiliser l'aspirateur euh, ou juste le nettoyer de la façon dont vous vous sentez confortable, peut-être avec une brosse et le remettre. Si ça se trouve sur le plafond, ce n'est pas quelque part où bon, quelqu'un peut, ou quelque chose peut tomber là-dedans. Ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas avoir de problème dans ce sens-là. Mais le diffuseur même peut avoir de la saleté. Bon, il faut le nettoyer. Donc, avec cet exemple, c'est avec la grille rectangulaire. Généralement, on le voit dans la cuisine. Et donc, pour cet exemple, il va avoir un, un V, et puis cela peut être ouvert. Et donc, voilà la porte qui s'ouvre. Et il y a un filtre en aluminium qui peut être enlevé. Généralement, ça peut être lavé et on le remet en place. Si ça se trouve en mauvais état, peut-être qu'il faut le remplacer. Le VAC, sans le filtre, on ne veut pas le laisser. De la graisse, des autres contaminants vont se trouver sur le filtre et c'est là où il faut le nettoyer. Si ce n'est pas installé, ces contaminants vont juste rentrer dans le système. Donc, c'est très important de s'assurer que le filtre est installé, qu'il se trouve en place et qu'il y a un entretien. S'il n'y a pas d'entretien, l'air ne va pas pouvoir passer le filtre et le VAC ne va pas pouvoir bien fonctionner. Et généralement, le filtre peut être nettoyé avec de l'eau chaude et juste un peu de détergent. Finalement, je voulais juste mentionner le VRE, ventilateur récupérateur d'énergie. Ce n'est pas quelque chose que je vois souvent, au moins ici dans nos communautés en Ontario, mais c'est peut-être quelque chose avec lequel vous êtes familier. Et donc, pour le VRC, utilise l'aluminium, le polymère. Mais le VRE, le noyau, la membrane, c'est fait d'un matériel spécial qui permet que ceci puisse passer entre l'air qui rentre et qui sort. Les contaminants ne passent pas, mais il y a de l'air frais et propre qui peut passer. Et donc, je crois que on peut maintenir un certain niveau d'humidité aussi avec ceci dans la maison. Ça peut vous donner un peu plus de contrôle sur les niveaux d'humidité dans la maison, surtout avec un climat plus humide. Et puisqu'ils ont besoin de moins d'énergie pour réduire la température avec l'air sec, ceci peut réduire le travail, par exemple, d'un climatiseur et donc épargner de l'argent.
Si vous vous trouvez en hiver et c'est très sec, le VLE peut récupérer une partie de l'humidité qui quitterait votre maison avec un système traditionnel. Et comme ça, vous pouvez garder un système d'humidité confortable dans la maison, éviter l'électricité statique, bon, les problèmes avec la gorge, le nez, et tous ces problèmes. Cette question de récupérer l'humidité, c'est peut-être quelque chose de désirable, surtout si vous vous trouvez dans un lieu sec, froid. En été, c'est plus chaud et humide. VRC, généralement, ils fonctionnent bien s'il y a un système de chauffage qui ne va pas sécher l'air. Donc, par exemple, un système de chaudière. Si c'est plus sec, par exemple, avec une plainte chauffante, eh ben, un VRC va peut-être fonctionner. Un VR. Et donc, c'est quelque chose qu'un technicien mécanique peut déterminer lors de la construction d'une nouvelle maison, si c'est préférable un système VRC ou VRE, mais c'était quelque chose que je voulais mentionner quand même. Et donc, c'est tout ce que j'ai à présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de votre intérêt et merci aussi euh, à Canada Housing Corporation pour financer cette session. Merci.